bonsoir maa ngi nuyu ñëpp madame la présidente Aïda Mbodj présidente de la coalition Diomaye Président, monsieur le ministre Moustapha Bamba Guirassy ñu ngi lay nuyu. maa ngi nuyu aussi les différents directeurs yi fi teew ak les coordonnateurs et délégués nationaux. ñu ngi nuyu aussi l'ensemble des leaders de la coalition Diomaye Président. De remercier aussi la presse ici présente. Alors donc fi may tàmbalee rek déjà mooy xam nañ ne le 25 mars 2024 ci la Sénégalais yi décidé pour fal ki nga xam ne moo nekkoon suñu candidat di le président de la République son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et comme niñ ko xamee aussi le tandem présidentiel, dès leur prise de fonction, ont entrepris d'importantes actions visant à assainir les finances publiques, mais aussi à promouvoir la bonne gouvernance, mais surtout de redynamiser donc l'économie. Et quand on parle de l'économie aussi, véritablement, c'est plusieurs piliers. Donc, il y a le volet agriculture, forcément, l'élevage, mais aussi la pêche qui constitue le secteur primaire. Nous avons aussi le volet secondaire qui concerne donc l'industrie et le secteur tertiaire également qui concerne les finances, le commerce, le transport, entre autres. Et ce qu'il faut surtout saluer dans la nouvelle gouvernance du tandem Diomaye-Sonko, c'est surtout la décision qu'ils ont vraiment prise pour assainir les finances publiques. Avec la publication, surtout la réduction des comptes, la publication donc des différents rapports de scientifiques de la Cour des comptes, entre autres. Et il faut rappeler aussi que nous avons trouvé donc un pays, comme on a l'habitude de le dire, où l'économie est extravertie. C'est-à-dire on a des entreprises qui, évidemment, certes, créent de la valeur ajoutée, mais comme vous le savez, le bénéfice ne reste pas au Sénégal. Et parallèlement aussi, le Sénégal dépense 77 000 milliards de francs CFA pour importer des marchandises et dépense également plus de 1070 milliards pour acheter et pour importer des produits alimentaires. Donc, c'est la situation qu'on a trouvée donc sur place. Mais aussi avec un endettement, comme tout le monde le dit, avoisiné à presque 100% du PIB. Donc, plus de 18 000 milliards de dettes. Également, 4 000 milliards de dettes cachées. Donc, ça, c'est la situation dans laquelle on a trouvé donc le pays. Maintenant, ce qu'il faut surtout saluer, c'est que l'espoir est permis. Parce que le président de la République a été élu au premier tour avec 54%. Et aux dernières élections législatives, la population a choisi de nous donner une majorité absolue, une majorité écrasante. Et réitérer également cette confiance en répondant massivement à l'appel public à l'épargne. Donc l'objectif du gouvernement, c'était 150 milliards. Mais comme vous le savez, la population a répondu massivement en accordant un montant de 405 milliards francs CFA, donc pour permettre effectivement donc, au gouvernement de démarrer certains projets. Donc il faut vraiment saluer donc, ces efforts donc, du gouvernement, et la coalition Diomaye Président est plus que déterminée derrière sa présidente, Dr Aïssatou Mbodj, et avec aussi la mobilisation de tous les leaders de la coalition Diomaye Président pour accompagner donc le gouvernement dans ses actions. Et il est important de revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est par rapport donc aux piliers de l'économie. Donc déjà sur le plan agricole, il y a eu beaucoup d'efforts. Par exemple, pour le compte de l'année 2024, le gouvernement déjà qui venait être mis en place
avait déjà alloué un budget exceptionnel de 224 milliards de francs CFA, donc pour accompagner les paysans et les agriculteurs. Et très récemment, le président de la République l'a rappelé lors de son discours du 3 avril, qu'en fin mars, 80 milliards ont été donc mis à la disposition pour payer les arriérés des opérateurs agréés donc de semences et, entre autres, et de matériel agricole. Sur le plan de la pêche, ce qu'il faut surtout saluer, c'est l'arrêt donc des contrats. Je le disais ce matin à un ami, à lui dire